Devine quoi? Ça y est, Dragon Age Red Wolf est sur le point d'arriver. Et donc je me suis dit, il faut faire une vidéo qui explique c'est quoi Dragon Age, ça parle de quoi, ça se joue comment, et surtout, si tu ne connais pas la série, par quoi commencer? Parce qu'il y a 3 jeux quand même, et les 3 sont connectés. Est-ce que tu commences dès le départ avec Dragon Age Origins, ou bien est-ce que tu peux aller direct vers le dernier en date qui a été le jeu de l'année en 2014, Dragon Age Inquisition? Oh, tant de questions. Et dans cette vidéo, je te dis tout. À présent, je te dis tout. J'ai cette série incroyable et magique, et je pèse mes mots. Et on va commencer avec une anecdote intéressante concernant le titre même, Dragon Age. Pendant la production du jeu, ils avaient décidé, la team BioWare et les scénaristes derrière Dragon Age Origins, ils avaient décidé que le jeu, l'univers du jeu, serait un monde post-dragon et avec la magie en déclin. Ça veut dire que le monde allait se focaliser surtout sur la relation entre les personnages et les relations, les dynamiques politiques entre les royaumes. Donc un univers, un monde un peu plus réaliste, similaire si tu veux à celui de Game of Thrones avant l'arrivée des dragons dans la série. Mais voilà, pendant la production du jeu, ils devaient trouver un titre à leur projet. Et finalement, ils se sont décidés sur Dragon Age. Ok, cool. Applaudissements. Mais il y a un petit bémol. Et David Gaider, le créateur de Dragon Age, le scénariste principal du jeu, il a dit « c'est pas logique qu'on appelle le jeu Dragon Age et qu'il n'y ait pas de dragon dedans. C'est pas logique du tout. » Et la team s'est dit « t'as raison. » Et là, ça a changé la direction et la production de ce premier Dragon Age. Et donc, des dragons furent ajoutés et le concept modifié. La référence se voulait être comme on parle de l'âge de bronze ou l'âge de fer. L'ennemi principal du jeu, l'archdémon, était supposé être une créature mélangeant Final Fantasy et Lovecraft. Et ouais. Mais finalement, c'est devenu un dragon cauchemardesque. Au départ, David Gaider n'était pas trop content de ces changements, mais il a fini par kiffer. Il a même trouvé ça beaucoup plus fun de combattre des dragons. Il a tout modifié dans le concept et le scénario pour inclure les dragons, changer la magie, etc. C'est ainsi que le jeu, au départ nommé Chronicles, un titre que personne n'aimait dans la team, est devenu Dragon Age. Le gameplay de Dragon Age, la série, peut être cassé en deux. Parce que dans le premier jeu Dragon Age Origins, le gameplay est un hybride entre le tactical RPG et l'action RPG. Tu contrôles une équipe, tu as une escouade, et tu vas donc dans ton aventure, et tu as des combats sur la map, ce genre de choses, mais ce n'est pas un open world, c'est un semi-open world avec des zones évidemment ouvertes, et tu pouvais explorer, trouver des combats. Tu avais aussi des combats aléatoires sur la map, quand tu traversais la map d'un point A à un point B, tu avais ce genre de choses, et le combat lui-même, c'était, comme je l'ai dit, un hybride tactical et action. Et en termes de gameplay de personnage, tu crées ton personnage, tu as un choix d'origine, d'où le nom Dragon Age Origins, tu en as 6, et ensuite tu choisis ton origine, ton personnage, tu le customises et tu commences ton aventure. Quand tu commences le jeu, tu choisis d'être un mage, un voleur, un rogue ou un guerrier. Mais après, dans le jeu, tu peux avoir la spécialisation de templier, d'assassin ou de mage guerrier, ce que tu veux. Tu avais vraiment la liberté de choisir. Et à travers donc les secrets du jeu, tu pouvais débloquer ces spécialisations-là. Et le succès a été assez énorme pour que EA, Electronic Arts, commande une suite à Dragon Age Origins. Mais voilà, on peut dire qu'il y a eu un avant et après Dragon Age Origins. Mais voilà, à partir de Dragon Age 2, qui sort en 2011, le jeu change complètement. Le moteur du jeu, le gameplay et même les mécaniques de dialogue évoluent. Dragon Age 2 devient un action RPG pur et dur. Cette suite introduit aussi le voice acting pour notre héros. Dans le premier opus, notre héros ou héroïne n'avait pas de voix.
Les combats sont en temps réel sur la map et tu choisis tes attaques. Tout ça. Une partie des fans de Dragon Age Origins est déçue, mais le jeu devient accessible à un nouveau public. Malgré le fait que le jeu ait été rushé, le succès surprise du premier, qui était supposé être un projet B du studio, a fait que Electronic Arts a commandé la suite rapidement. Il connaît donc un bon succès commercial et une autre suite reçoit le feu vert dans la foulée. Et là, en 2014, Dragon Age Inquisition fait son arrivée. C'est Dragon Age 2, mais en version améliorée, en version volume à 11. C'est un upgrade. C'est un action RPG toujours, mais la formule a été retravaillée, beaucoup plus poussée, et le scénario, qui est donc une suite de Dragon Age 2, c'est voulu être beaucoup plus accessible aux nouveaux venus, parce que oui, voilà, il y a des nouveaux joueurs qui aimeraient jouer à Dragon Age. Mais bon, si c'est une suite directe et que le scénario soit vraiment loqué sur le fait que il faut avoir fait Dragon Age 2 pour faire Dragon Age Inquisition, c'est sûr que ça se fermait déjà à des nouveaux venus. Donc ils se sont dit non, nous on veut avoir des nouveaux joueurs à chaque entrée, et c'est ce qu'on a fait avec Dragon Age Inquisition. Le scénario est hyper accessible, t'as pas besoin d'avoir fait Dragon Age Origins ou Dragon Age 2 pour pouvoir profiter de Dragon Age Inquisition, et ça marche. C'est un pari gagné. Commercialement, c'est un big bang, c'est un gros succès, les critiques adorent, et donc la logique des choses fait que à la fin de l'année, Dragon Age Inquisition est déclaré jeu de l'année, GOTY, Game of the Year. Merci beaucoup. Voilà. Et si ce n'était pas déjà le cas, Dragon Age Inquisition enfonce le clou sur le fait que BioWare devient un studio incontournable du jeu vidéo et du RPG occidental. Déjà qu'ils avaient une grosse IP avec Mass Effect qui a bousculé l'industrie du jeu vidéo. Et là, avec Dragon Age, non seulement c'est un pilier pour BioWare, mais c'est un pilier sur la map du jeu vidéo et du RPG. Tu sais ce que veulent toutes les productions de jeux vidéo? Évidemment, être un best-seller, c'est sûr. Ils veulent en vendre des tonnes et des caisses de leurs jeux, évidemment. Mais ils veulent aussi être uniques, être à part, être vraiment une identité propre et différente de ce que sont les autres productions de jeux vidéo. Et BioWare a réussi son coup avec leur production, dont Dragon Age. Alors pourquoi Dragon Age est différent des autres Medieval Fantasy RPG, des autres RPG tout court? Déjà l'écriture, elle est somptueuse, c'est la signature BioWare. Tu as une liberté dans le jeu qui est juste phénoménale, mais vraiment. Et tu as aussi la possibilité d'avoir des romances. Alors, pour l'écriture, c'est de l'écriture mature, dark, parfois très gris dans ce qu'ils proposent. Et c'est vraiment quelque chose qui a mis BioWare sur la map même de l'industrie du jeu vidéo, déjà avec Jade Empire, avec Mass Effect et évidemment Dragon Age. Et avec la liberté dans le jeu, tu peux choisir d'être qui tu veux. C'est vraiment partir sur la base même de ce qui fait un jeu de rôle et role-playing game, RPG. C'est-à-dire que tu joues le rôle de ton personnage principal, c'est toi qui es dans la peau de ton personnage et tu choisis comment il va être dans le jeu. Si tu veux qu'il soit un trou du cul, tu le peux. Si tu veux qu'il soit un saint, un super-héros, quelqu'un qui est vraiment bien, qui choisit toujours de sauver le monde, d'être vraiment là pour tout le monde, tu le peux. Si tu veux jouer un héros qui est un peu genre, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, franchement, je suis un peu perdu, tu peux aussi faire comme ça. Et ça se ressent aussi dans les choix de dialogue. Tu peux avoir un personnage qui est très taquin, tu peux avoir un personnage qui est très taciturne, qui parle vraiment très peu, ou tu peux avoir un personnage qui est très, on va dire, politique dans sa façon d'être. Tout est possible dans la série Dragon Age. En parallèle de ça, tu as aussi le choix de romance qui est optionnel, tu n'es pas obligé d'avoir la romance, mais tu as la romance dans le jeu. Et ce qui est exceptionnel avec la romance BioWare, avec la romance Dragon Age, c'est que tu peux avoir des quêtes spéciales en rapport avec le compagnon que tu as décidé de romancer, que ce soit homme ou femme. Et ensuite, si tu veux, la récompense que tu as quand tu accomplis cette quête, quand tu réussis à romancer quelqu'un, c'est que déjà, ça change la dynamique entre ces personnages-là,
mais tu as aussi à la clé des cinématiques spéciales et des cinématiques qui peuvent parfois frôler Peggy 18. Et BioWare est très très connu pour ça. Pour moi, c'est une force de Dragon Age parce que ça te relie vraiment au personnage et la réaction, les cinématiques, les récompenses que tu as, ça rend ton immersion encore plus forte. Mais il y a aussi un petit plus dans la romance BioWare, dans l'écriture BioWare, c'est le fait que tu peux avoir une romance gay si tu le souhaites. Et oui, tu le peux, tu as le droit de l'avoir et c'est écrit et fait d'une certaine façon que le focus, c'est pas sur le fait que ce soit une romance homosexuelle, mais sur le fait que c'est deux personnages du même sexe qui ont une romance et qui ont une histoire vraiment à eux. C'est-à-dire que, par exemple, Dragon Age Origins, tu peux romancer Zevran et il a son histoire. C'est une histoire de confiance parce que lui, c'est un assassin et donc forcément, il y a un problème de confiance entre ton garde des ombres et Zevran l'assassin. Et c'est ça le focus de la romance. Ce n'est pas le fait que on est deux mecs qui s'aiment. Non, pas du tout. C'est vraiment fait comme si, tu voulais romancer ce personnage-là, il vient avec un bagage émotionnel aussi. Et ça, c'est une force vraiment unique et propre à BioWare qui les ont mis sur la map de l'industrie du JV et à travers leurs deux plus gros IP, Mass Effect et Dragon Age. Et justement, un autre élément du jeu qui est très apprécié par les fans de la série est la possibilité de créer ou de customiser son personnage. Tu choisis tout, du sexe à la couleur des cheveux, et tu en fais le héros ou l'héroïne de ton choix ou de tes rêves. Mais ce qui est aussi très réussi dans Dragon Age, tout comme dans Mass Effect, c'est que ton avatar est écrit comme un véritable personnage, dans le sens qu'il a une personnalité, que tu lui donnes en choisissant les différentes options de dialogue. C'est-à-dire que si tu choisis constamment les lignes légères et limite sarcastiques, ton personnage deviendra automatiquement quelqu'un qui prend un peu tout à la légère. Le résultat est que ton héros ou héroïne devient iconique et mémorable. Il y a d'ailleurs beaucoup de fans qui espèrent revoir notre héros de Dragon Age Origins ou encore celui de Dragon Age Inquisition. Dragon Age, c'est une histoire fantastique, évidemment, mais principalement, c'est une histoire humaine. Même si dans le jeu, tu vas être amené à faire face à des démons, des demi-dieux, des dragons déformés, etc., ça reste néanmoins au cœur même de l'ADN Dragon Age, ça reste l'humain. Dans Dragon Age Origins, vraiment l'histoire, c'est une histoire de politique. C'est une histoire de trahison, si j'avais à dire. Oui, c'est une histoire de trahison. Trahison au sens littéral du terme, où quelqu'un te trahit. Trahison dans le sens où tes idéaux ont été trahis. C'est un univers très dark, Dragon Age Origins. Mais il y a ce côté David contre Goliath dans l'idée, si tu veux. Dragon Age 2, c'est la reconstruction. C'est la famille. C'est l'identité de qui tu es en tant que personne. C'est quoi ta mission dans la vie? C'est quoi le but de ta vie? C'est qui le champion de Kirkwall? Dragon Age Inquisition, c'est quasiment une enquête policière. Il y a eu un massacre et tu dois trouver qui est coupable, qui a causé cette catastrophe. Et dans ton enquête, tu vas avoir des révélations de ouf. Est-ce que tu vas arriver à faire face à tes démons à toi? Rien que de parler de ces scénarios, de me rappeler de ces 3 jeux, ça me fout des frissons. Ça me fout des frissons. C'est une série tellement dark, mais quand même bourrée d'humour, avec ce petit zeste de lumière et d'espoir. C'est vraiment un jeu, j'ai envie de dire, quasiment réaliste dans son écriture, dans sa façon de répondre, dans sa façon de réagir à certains événements, le dialogue entre les personnages. Les compagnons sont hyper mémorables. C'est vraiment un univers fascinant à explorer. Alors, t'as entendu plein de choses sur Dragon Age. Et là, tu te dis, ouais, j'aime ce que j'entends, Raphaël. Vraiment, j'aime. Merci beaucoup. Mais maintenant, j'ai envie de jouer. Donc, par quoi je commence? Est-ce que je vais direct au premier, Dragon Age Origins, comme ça j'ai toute l'histoire? Ou bien, je peux commencer direct par Inquisition, parce que c'est le dernier en date et que je préfère jouer à un jeu le plus moderne de la série, quoi. Ma réponse, elle est simple.
Si tu veux, oui, si t'es comme moi, tu aimes vraiment connaître l'histoire dès le début, alors oui, Dragon Age Origins, c'est là où il faut commencer. Et ensuite faire Dragon Age 2 et ensuite faire Dragon Age Inquisition. Mais je mets un gros mais dessus. Dragon Age Origins a un gameplay vraiment particulier. Donc, c'est vraiment différent déjà de base avec Dragon Age 2 et Inquisition. Mais le gameplay de Dragon Age Origins se voulait vraiment beaucoup plus pour le PC, même si c'est sorti sur console évidemment, mais c'est très PC comme gameplay. Et ça peut vraiment te refroidir et donc tu vas passer à côté de la série Dragon Age. Mais si ça te dérange pas, d'ailleurs je t'ai mis sur ma chaîne un let's play de Dragon Age Origins, n'hésite pas à aller voir, comme ça tu as une idée si tu peux aimer ou pas le gameplay et la DA, etc. Mais si tu veux juste avoir un goût de Dragon Age et t'es juste curieux, alors zap Origins et Dragon Age 2, direct commence Inquisition. Inquisition est hyper accessible, c'est moderne, c'est pas daté du tout, ça tient le coup franchement en termes de temps. Franchement, je trouve que ça vieillit très bien. C'est un semi-open world vraiment cool. Le gameplay, je trouve hyper addictif. Donc pour moi, Dragon Age Inquisition, c'est vraiment la meilleure façon d'entrer dans la série Dragon Age. Si tu suis ma chaîne depuis un moment, tu sais que Dragon Age, c'est ma série de cœur. J'en ai 2 dont j'y vais, Final Fantasy et Dragon Age. Je place Dragon Age un peu plus haut que Final Fantasy. Parce que pour moi, Dragon Age est la série de jeux vidéo que j'aurais créé si j'étais développeur de jeux vidéo. Je suis honnête, c'est vraiment la série que j'aurais créée. J'adore l'écriture, j'adore l'univers, j'adore le fait que la romance ait une place importante dans le jeu. J'adore les dragons, c'est mes créatures mythiques préférées. Je kiffe vraiment beaucoup. C'est pas pour rien que j'adore la série de films The Hobbit parce qu'il y a Smaug dedans, le dragon. J'adore les dragons. Mais plus que ça, c'est vraiment une série qui m'a beaucoup touché. Et tu le sais, moi je suis quelqu'un de très émotionnel. L'émotion compte beaucoup pour moi. Et quand le jeu se focalise sur les personnages, sur les relations, sur le côté beaucoup plus humain du jeu, de l'univers, ça me touche particulièrement. Et Dragon Age est le genre de série que quand je vois un nouveau trailer, des nouvelles images, je peux en avoir les larmes aux yeux. Franchement, cette vidéo est en train d'être enregistrée avant les Game Awards de 2022 et je le sens qu'on aura un trailer aux Game Awards, du moins je l'espère. Et je vais enregistrer ma réaction aux Game Awards pour déjà le Game of the Year parce que God of War Ragnarok, j'ai envie qu'il gagne. Mais aussi, je m'attends potentiellement à un nouveau trailer de Dragon Age Dreadwolf. Et je peux te dire que si rien que les années précédentes m'ont appris quelque chose, c'est que ma réaction va être vraiment nature. Donc il risque d'avoir des larmes de joie. J'ai envie de dire que Dragon Age, à travers l'écriture, à travers les personnages, à travers l'univers, à travers le fait qu'il te donne le choix de jeu, la façon de jouer, les romances, le fait que quand moi je joue un mage dans Dragon Age, j'ai l'impression d'être vraiment quelqu'un de différent quand je joue un mage. Et à la clé, tu as des récompenses en cinématique. Pour moi, Dragon Age est une série de jeux vidéo qui répond à tous mes critères de ce que je recherche dans un jeu vidéo parfait.